de la police nationale congolaise, messieurs les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers journalistes au chevet de la plume et journalistes du web, nous vous saluons et vous accueillons ici au quartier général de la police nationale congolaise. Vous le savez, les réseaux sociaux se sont enflammés à la suite de la démission du commissaire principal Junior Mbosso Kazadi. Pour ce faire, Oyoki elengi ya Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Kivu Kasai Katanga tosangana, Congo Central Kinshasa tosangana. Officier supérieur de la police nationale congolaise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers journalistes au chevet de la plume et journalistes du web, nous vous saluons et vous accueillons ici au quartier général de la police nationale congolaise. Vous le savez, les réseaux sociaux se sont enflammés à la suite de la démission du commissaire principal Junior Mbosso Kazadi. Pour ce faire, la police nationale congolaise, au travers son directeur chef service d'information et de communication et porte-parole de la police, va tantôt nous faire la mise au point par rapport à ce corps, par rapport à la position de la police nationale congolaise. Cette mise au point n'entraînera pas de jeu de questions et réponses. Sans plus tarder, nous invitons très respectueusement le directeur chef service d'information et de communication et porte-parole de la police nationale congolaise. J'ai cité le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu Mangoma à prendre la parole pour livrer à la presse sa communication. En général, je vous en prie. La sonorisation, ça va. Mesdames et messieurs de la presse, bon après-midi et merci d'avoir répondu à notre invitation à ce point de presse dans ce beau cadre du quartier général de la police nationale congolaise. Comme vous le savez, les réseaux sociaux sont en ébullition et en effervescence. À la suite de la publication par le commissaire principal de police Mbosso Kazadi Junior de sa vidéo à travers laquelle il annonce avec fracas sa démission volontaire de la police nationale par des allégations non fondées, sans preuve et injustifiées, de complicité et de participation supposée des commandants d'unités de la police de la garnison de Kinshasa dans l'entretien et l'alimentation de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Face à la multiplicité et la diversité des réactions fusant de toutes parts et distillées dans tous les sens, la police nationale congolaise, en tant que corps au sein duquel appartient et œuvre cet officier, à travers son service d'information et de communication, tient à faire à l'intention de l'opinion publique la présente mise au point. Mais bien avant cela, ici est de rappeler que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fournit de grands efforts pour rendre notre police professionnelle, élitiste, républicaine, apolitique, respectueuse de droits humains, afin de la hisser aux standards internationaux. Ainsi, le processus de la réforme de la police nationale, enclenché depuis 2002 par le gouvernement de la République, est matérialisé
sous la conduite de son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, poursuit son bonhomme de chemin dans la phase de sa mise en œuvre, sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Maître Jacquemain Chabani Louko, et produit déjà des résultats escomptés grâce au suivi permanent assuré par Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangandiso. J'en veux pour preuve, à titre illustratif, la dotation de plusieurs véhicules et engins de maintien et rétablissement de l'ordre public, la réhabilitation des écoles de police de Kasangulu dans la province du Congo central et de Kapalata dans la province de la Tchopo, l'installation des comités locaux de sécurité publique pour matérialiser la police de proximité. Aussi, la Constitution de notre République, dans son article 183, stipule que la police nationale est apolitique et au service de la nation congolaise. Nul, alors nul, ne peut la détourner à ses fins propres. Par conséquent, toute personne qui accepte de servir la nation sous le drapeau a aussi bien de droits et de devoirs que des obligations et libertés et doit absolument être motivée par l'esprit de service et du respect des textes légaux et réglementaires. À ce propos, des instruments juridiques et textes réglementaires définissent les limites des actes à poser par les policiers dans l'exercice de leur service. Et l'un des textes de loi qui était ce que doit être le comportement du policier est la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Celle-ci nous aidera à asseoir notre argumentaire dans les lignes qui suivent. Pour ce faire, cette loi qui organise la carrière du policier depuis son recrutement jusqu'à sa cessation définitive de service au sein de la police sera notre base angulaire. S'agissant de la démission volontaire, l'article 229 de la loi précitée dispose que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. Cette demande, précise la loi, doit être adressée par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui est tenue d'y répondre en ayant 3 mois. Passé ce délai, tranche la loi, le silence de l'autorité vaut acceptation tacite de la démission. Dans ce cas, conclut la loi, le policier procède à la remise et reprise, ainsi qu'à la restitution des équipements. Une attestation de fin de service lui est alors délivrée par le commissaire général de la police nationale congolaise ou son délégué. Toutefois, nuance la loi, l'acceptation d'une démission volontaire peut être retardée de 3 mois au maximum dans l'intérêt du service. Mesdames et messieurs de la presse, telle vient d'être détaillée la disposition légale qui régit la démission volontaire. À présent, venons-en à la confrontation à cette disposition légale du fait posé par le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior à travers sa vidéo de déclaration de sa démission volontaire. Au regard de son dossier personnel, disponible à la direction des ressources humaines et au service informatique de la police nationale, l'officier subalterne mis en cause a intégré la police nationale en 2022 à l'issue de son identification biométrique sous le numéro matricule 11 987 163 34 958. À ce jour,
Il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Visiblement donc, cet officier subalterne n'est nullement éligible à la démission volontaire à la date de la publication de sa vidéo. La non-satisfaction préalable du délai légal de 5 ans révolu nous exonère d'examiner les autres dispositions légales fixées, notamment l'imposition d'adresser une demande écrite à l'autorité investie du pouvoir de nomination, la remise et reprise, ainsi que la restitution des équipements, et moins encore la délivrance d'une attestation de fin de service par le commissaire général de la police nationale congolaise ou son délégué. Et quand bien même cet officier aurait été dans le délai légal de prétendre introduire sa demande de démission volontaire, le recours aux réseaux sociaux pour le faire serait une autre violation de cette disposition légale qui lui impose d'adresser une demande écrite par voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Comme vous l'aurez remarqué, dans tous les cas de figure, cet officier a violé toutes les dispositions prévues par la loi qui régit la démission volontaire. Par ailleurs, en portant des accusations graves et mensongères de complicité et de participation supposée active à l'entretien de la criminalité contre les commandants des unités de la police de la ville de Kinshasa, l'officier mis en cause s'expose à d'autres violations de la loi, à la fois à titre disciplinaire et pénal. En effet, au terme des articles 51, 55, 58 et 59 de la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, le policier est astreint de tout acte, propos ou attitude, dans le service comme dans sa vie privée, qui pourrait porter atteinte au bon renom de l'institution, à la confiance du public, ou compromettre l'honneur et la dignité de sa qualité de policier. De plus, le policier est tenu au devoir de réserve et ne doit se livrer à aucune activité contraire à la Constitution, aux lois de la République et aux règles qui régissent sa profession. Par ailleurs, le policier qui intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses devoirs professionnels ou se place dans un des cas d'incompatibilité prévus est passible d'une sanction disciplinaire indépendamment, le cas échéant, des peines prévues par la loi. Mesdames et messieurs de la presse, séance tenante, je vous annonce que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et au pénal qui lui sera réservé, au regard de toutes les dispositions légales que j'ai évoquées dans cette mise au point et autres éventuelles relatives du Code pénal. Ainsi donc, pour clôturer, nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. Je vous remercie. Merci, mon général. Voilà qui met fin à cette de presse. Vous qui disiez que Amieshki attaque Arisache, ils sont là. Vous les cherchez. Il y a même le piment là-bas. Alors il y a les piments. Ils sont là. Vous cherchez Arisache. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Bon avanzo. Droite alignée.
Gardez. Hop. Au sol. Portez. Armée. Monsieur l'administrateur du territoire de Kassongo, mon hôtel, la police nationale congolaise s'orangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite à Kankumba. Nous vous invitons à passer les troupes en revue à l'honneur. Devant vous, commandant troupe, deuxième classe, Wamiali Imani. Monsieur l'administrateur du territoire de Kassongo, les troupes en revue terminées. Plus rien à vos ordres. Armée haut, yeah. Repos. Mpige Makufuri mikono. Makufuri oye! Oye! Makufuri oye! Oye! Makufuri oye! Oye! Makufuri oye! Oyoki elenge ya Congo.